Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu attendue, le top des Ghibli. Le problème, c'est que cette vidéo va être assez longue à faire vu que j'avais envie de parler un peu de tous les Ghibli qui sont sortis et de faire mon top. Du coup, ce que je vais faire, je vais le découper en deux vidéos. La première vidéo, ce seront les films Ghibli sortis sur Netflix en février et en mars, dans mon ordre de visionnage. Puis, la deuxième vidéo, ce sera les films sortis au mois d'avril et le top. Comme ça, c'est à peu près équilibré. Je précise, c'est mon ordre de visionnage pour le moment. Le top sera après. Et, comme je l'ai dit, ce ne sont que les films sortis sur Netflix en février, mars et avril. Autrement dit, il y a peut-être le Tombeau des Lucioles qui n'y sera pas. Il y a trois Ghibli un peu particuliers qui sont Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro et Le château ambulant. Pour le voyage de Totoro, je l'avais vu étant tout petit et je m'en souvenais quasiment pas du tout. Limite, je le confondais avec un autre film qui s'appelait Miel et les Migots. Ensuite, pour le voyage de Chihiro, je l'ai vu beaucoup de fois. Mais que le début. J'expliquerai pourquoi juste après. Et enfin, le château ambulant, c'est le seul Ghibli à ce jour que j'avais déjà vu et dont je me souvenais. Évidemment, ce sera une critique très succincte. C'est juste mon avis. Je ne vais pas détailler ce que je pense vraiment du film, s'il y a plein de choses à dire, surtout pour les Ghibli. On peut commencer. J'ai donc commencé avec Mon voisin Totoro. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà vu étant petit, mais je ne m'en souvenais pas du tout. Évidemment, je me souvenais de Totoro parce que tout le monde se souvient de Totoro. Même ceux qui l'ont pas vu se souviennent de Totoro. Et j'ai trouvé que c'était un conte pour enfants très mignon. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est mignonné. Ensuite, j'ai vu Kiki la petite sorcière. Alors lui aussi, ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir. Et je l'ai beaucoup plus aimé par rapport à Mon voisin Totoro. Pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression qu'il y avait une meilleure histoire. Bon, c'est pas le top du top pour l'histoire, mais j'ai préféré par rapport aux univers. Je trouvais ça mieux amené, plus joli. Enfin, je trouvais que l'univers était beaucoup mieux que Mon voisin Totoro. Porco Rosso. Je pensais vraiment que je n'allais pas du tout aimer ce film. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est juste un film d'aviation avec un personnage à tête de bord. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ce film m'a tenu en haleine. J'avais envie d'en savoir plus. Les personnages étaient attachants, que ce soit les gentils comme les méchants. C'était génial. Puis j'ai vu Le château dans le ciel. Et même si j'avoue qu'il y a du bon dans sa deuxième moitié, moi c'est la course-poursuite que j'aimais bien entre les deux camps. Et à partir du moment où ils arrivent justement dans Le château dans le ciel, j'ai beaucoup plus de mal. C'est très joli, c'est très poétique, mais c'est vraiment pas pour moi. Par contre, les contes de Terre-Mère, ça c'est beaucoup plus pour moi. Parce qu'on a un univers vraiment... Allez, on met de la magie à fond. Mais pareil, je trouve que la fin, ça va peut-être un peu trop dans le n'importe quoi. Alors, à ce que j'ai compris, c'est un souci d'adaptation. Parce que les contes de Terre-Mère, apparemment, sont sur plusieurs livres. Et ils n'ont adapté que le 3 et le 4, il me semble. Pour ce qu'ils en ont fait, c'est quand même un très bon film. On ne peut pas se le nier. Contrairement à Souvenir goutte à goutte. Ce que j'avais aimé dans quasiment tous les Ghibli jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait un peu d'enfantin. Il y avait un peu de magie, de poésie. Dans tous les Ghibli jusqu'à maintenant que j'avais vu, il y avait ça. Et dans Souvenir goutte à goutte, je n'ai pas retrouvé la magie. Et ça a dû me déstabiliser, je ne sais pas. Le fait d'avoir un récit qui est à la fois dans le présent et dans le passé, j'ai vraiment
eu du mal. Mais bon, je l'ai vu, mais je le dis tout de suite, ce sera pas dans mes préférés. Et pour terminer le mois de février, je peux entendre l'océan. Je peux entendre l'océan. Là, je l'ai détesté ce film. Les personnages sont désagréables. Autant il y en a un, ok. Son personnage est fait pour être désagréable. Mais j'ai eu cette impression pour tous les personnages. Et Dieu que je déteste ça. Pour moi, un personnage désagréable, ça me fait sortir du récit si il ne s'améliore pas après. Mais il faut vraiment une bonne amélioration. Là, tous les personnages sont détestables. Et ça mérite de rendre un film horrible à regarder. Du coup, quand le mois de mars a commencé, j'avais peur parce que j'ai eu du bon, du très bon et du bof. Et là, j'ai vu mes voisins, les Yamada. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment bizarre comme façon de dessiner. Parce que avant, qu'on le veuille ou non, Ghibli avait une patte graphique assez homogène. Là, c'était pas le cas. Parce que c'est vraiment du dessin très fin, très minimaliste. Mais ça pose pas de problème. Il y a des petites scènes qui sont assez drôles, ce film fait le taf. Mais c'est pas un Ghibli que je mettrais dans les incontournables à revoir. Puis, le conte de la princesse Kaguya. Pareil, pas la même patte graphique. Et je ne connaissais pas le conte de base. Mais j'ai bien aimé ce conte. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais la poésie que je cherchais dans le Ghibli, elle est ressortie ici. Juste l'idée de départ, une fille née dans un bambou, je trouve ça poétique. Et ça continue. On a vraiment une belle histoire. Et le film est assez long, mais je ne l'ai pas vu le temps passer. Donc ça, c'est un très bon point pour ce film. Nausicaa et la vallée du vent. Pour beaucoup, c'est un film qu'ils adorent. J'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. J'ai pas été attiré par l'univers. J'allais dans le film. Je le suivais, mais l'univers ne m'a pas tant que ça attiré et au bout d'un moment, je m'ennuyais vraiment. Après, faut bien reconnaître un truc. Il me semble que c'était lui le premier film des studios, voire même avant les studios. On va pas lui cracher dessus, surtout que la fable écologique est vraiment bien faite dans ce film. Hein, à l'époque où il a été fait, franchement, on peut dire bravo. Hein. Mais voilà, j'ai pas du tout accroché à ce film. Il a de très bonne qualité, mais il n'était pas pour moi. Le Royaume des chats est un peu spécial. Parce que, quand j'étais petit, j'ai vu beaucoup trop de fois cette bande-annonce. Et plusieurs fois, elle m'a attiré. Je me suis dit, il faut que je voie ce film. Je ne l'avais jamais vu. Et peut-être que je l'ai trop surestimé du coup avec la bande-annonce, mais moi j'ai bien aimé. Alors on sent un peu de la patte Ghibli au niveau des graphismes, mais j'ai aimé le fait qu'il y ait une histoire assez simple. Bon après, tout n'est pas à garder. Hein. L'ennemi par exemple, je pense qu'il peut faire des cauchemars, aux enfants. Hein. Par contre, le baron, j'adore ce personnage. Et j'étais super content quand on l'a revu dans un autre film. La colline au coquelicot. Alors, il me semble que c'est la colline au coquelicot qui est sortie avant. Mais en tout cas, j'ai aimé revoir ce personnage. Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Ce fut le premier film où j'ai eu vraiment totalement l'impression que c'était un Ghibli. Parce que quand j'ai découvert ce film étant petit, à travers une page du journal de Mickey, j'ai compris que c'était un Ghibli. Et que Ghibli était presque aussi aimé que Disney. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? C'est un très bon film. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers Ghibli. On n'a pas la patte graphique vraiment
Ghibliesque, on va dire. Mais on a quelque chose de vraiment très cool à regarder visuellement. Et l'histoire est vraiment sympa. Princesse Mononoke. Je vais pas me faire des ennemis sur ce coup-là, mais c'est le Ghibli que beaucoup de gens adorent. Je pense que ça doit être le 3e, 4e, mais beaucoup adorent Princesse Mononoke. Il y a un univers, ça c'est sûr. On est pris dedans. Mais encore une fois, c'est peut-être pas mon style de film. Je saurais pas définir mon style de film, mais le film n'était pas pour moi. Alors que les graphismes, ils sont magnifiques, ça il faut le dire. L'histoire, tu dis waouh, c'est touchant, c'est prenant. Il y avait plein de bons trucs, mais c'était pas pour moi. Et enfin, j'avais tout fait pour que ce film soit le dernier de mon visionnage tout le temps. Mais il est sorti en mars, donc du coup je l'ai vu c'était mon dernier film de mars. Le voyage de Chihiro. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir aller au-delà de cette transformation de porc? Cette transformation de porc m'a fait reculer à chaque fois. Et pourtant, j'ai essayé de le voir. J'ai essayé de le voir 5, 6, 7 fois peut-être, mais j'ai essayé, je ne pouvais pas. La transformation de porc me faisait peur. Du coup, je l'ai testé. Je l'avais mis de côté, mais allez, je l'ai testé. Et ce qui est drôle, c'est que je le connaissais quasiment par cœur en fait. J'avais tellement entendu parler de ce film. C'est le film préféré, j'ai l'impression, de plein de fans Ghibli. J'avais l'impression de le connaître ce film. Et pourtant, je l'ai trouvé surestimé. Allez, détestez-moi. Mais le voyage de Chihiro est tellement surestimé, c'est incroyable. En fait, je trouve honnêtement que le voyage de Chihiro est une belle histoire, mais peut-être qu'il en a trop fait. Donc voilà. Pour moi, ce ne sera pas mon Ghibli préféré, je vous spoil un peu le top, mais non. Mais ça reste quand même un bon film. On s'attache à peu près à Chihiro, mais bon, il était vraiment pas pour moi. Je l'ai à la fois sous-estimé et surestimé. C'est quand même rare pour un film, hein. Et bref. Voilà que se conclut notre première partie du top sur les Ghibli. Enfin, là, j'ai juste parlé des mois de février et mars, on va dire. Dans la prochaine partie, je parlerai des films sortis au mois d'avril. Et on fera le top. En attendant, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.